Dans les îles Galapagos reculées, il existe une créature qui déroute les scientifiques depuis des siècles. Une créature si résiliente qu'elle prospère dans certaines des conditions les plus extrêmes de la planète. Une créature qui vit plus de 150 ans, survivant à des empires, des civilisations et même au paysage même qu'elle habite. Cette créature détient un secret si simple et pourtant si profond qu'il a le pouvoir de transformer votre manière de vivre, de penser et même de rêver. Qu'est-ce que c'est? Son alimentation? Son environnement? Sa génétique? La réponse réside dans quelque chose de bien plus fondamental, et quelque chose que vous êtes en train de faire en ce moment même sans y penser. Combien de respirations pensez-vous que cette créature prend en une minute? Réfléchissez-y. Combien de respirations prenez-vous en une minute? La réponse pourrait vous surprendre. Alors que vous prenez environ 12 à 20 respirations par minute, cette créature n'en prend que 4. 4 respirations, c'est tout. Ce rythme lent et délibéré n'est pas simplement une bizarrerie de la nature. C'est la clé de sa longévité et de sa résilience extraordinaire. C'est la raison pour laquelle elle peut survivre là où les autres échouent. Mais et si je vous disais que ce secret ne leur est pas réservé? Et si je vous disais qu'en maîtrisant ce même rythme, vous pourriez débloquer quelque chose d'extraordinaire en vous? Quelque chose qui pourrait vous aider à manifester vos désirs les plus profonds, à accéder au pouvoir de votre esprit subconscient et même à transformer la manière dont vous vivez la vie elle-même. Dans les textes anciens du Vijnan Bhairav Tantra, le Seigneur Shiva a révélé un secret si profond qu'il pourrait élever les êtres humains ordinaires au rang d'êtres divins. Ce secret n'était pas un rituel, complexe ni un mantra mystique. C'était quelque chose d'aussi simple et naturel que la respiration. Mais pas n'importe quelle respiration. Shiva parlait d'une technique spécifique impliquant 111 respirations, une méthode si puissante qu'elle pouvait ouvrir la porte de votre esprit subconscient et vous aider à manifester vos désirs les plus profonds. Il appelait cet état Pavi, un état divin accessible dans la pause, entre l'inhalation et l'exhalation. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste un nouveau gadget de développement personnel. C'est la science, la spiritualité et la sagesse ancienne qui convergent pour créer quelque chose de véritablement transformateur. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez une technique de respiration, simple mais puissante qui peut vous aider à manifester tout ce que vous désirez. Alors, prenez une grande inspiration et plongeons ensemble. Et si je vous disais que tout ce que vous avez toujours voulu, vos rêves, vos objectifs, vos désirs les plus profonds, est déjà à votre portée, que la clé pour y accéder ne se trouve pas dans une force extérieure, mais en vous. Voilà le pouvoir de la manifestation. La manifestation n'est pas de la magie, même si elle en donne parfois l'impression. C'est l'art de transformer vos pensées, désirs et visions en réalité. Il s'agit d'aligner votre énergie sur vos intentions, afin que l'univers, ou plus précisément, votre esprit subconscient, puisse leur donner vie. Pensez à votre esprit subconscient comme un vaste jardin fertile. Chaque pensée que vous avez, chaque croyance que vous portez, chaque émotion que vous ressentez est une graine plantée dans ce jardin. Et voici le point crucial. Les graines ne font pas de distinction. Plantez une mauvaise herbe, elle poussera. Plantez une fleur, elle fleurira. Mais voici le piège. La plupart d'entre nous plantons des mauvaises herbes sans même nous en rendre compte. Les doutes, les peurs, les discours négatifs. Ce sont les mauvaises herbes qui étouffent les graines de vos rêves. Elles poussent discrètement sans qu'on les remarque, jusqu'au jour où vous vous demandez pourquoi votre jardin semble si stérile. Votre souffle est le pont entre votre corps physique et votre conscience supérieure. C'est l'outil qui peut soit vous maintenir dans le stress, la réactivité et la déconnexion, soit vous élever vers un état de calme, de clarté et de potentiel illimité. Lorsque vous respirez de manière superficielle, erratique ou inconsciente, vous nourrissez les mauvaises herbes. Vous restez bloqué dans un état animal, en mode survie, réagissant à la vie au lieu de la créer. Mais quand vous respirez profondément, intentionnellement et rythmiquement, vous plantez des fleurs. Vous entrez dans un état divin où votre esprit subconscient devient votre plus grand allié. La plupart d'entre nous ne savent pas comment
communiquer avec leur esprit subconscient. C'est comme avoir un super ordinateur au bout des doigts, mais l'utiliser seulement pour consulter la météo. Nous sommes tellement absorbés par le bruit de nos pensées conscientes, les listes de tâches, les soucis, les distractions, que nous oublions de nous connecter à cette part plus profonde, plus puissante de nous-mêmes. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire taire ce bruit? Si vous pouviez parler directement à votre subconscient, non pas avec des mots, mais avec quelque chose de bien plus primal, de bien plus puissant. C'est là qu'intervient votre souffle. La respiration est la clé qui ouvre ce pouvoir caché. C'est le langage universel et ancien que votre subconscient comprend. Et lorsque vous l'utilisez correctement, vous pouvez déraciner les mauvaises herbes du doute et de la peur, planter les graines de vos rêves et les voir éclore dans la réalité. La manifestation n'est pas seulement possible, elle devient facile quand vous savez respirer. Et si je vous disais que la clé pour libérer votre esprit subconscient, et avec lui, le pouvoir de manifester vos désirs les plus profonds, réside dans quelque chose que vous faites déjà, sans même y penser? Comment quelque chose d'aussi simple que la respiration peut-il avoir un impact aussi profond sur votre esprit, votre corps et même sur votre réalité? Levez le voile sur votre esprit subconscient. Cette centrale cachée qui opère sous la surface de votre conscience, contrôlant 95% de vos pensées, habitudes et comportements. C'est le pilote automatique de votre vie, dirigeant silencieusement le spectacle pendant que votre esprit conscient est occupé à jongler avec les détails. Votre esprit subconscient ne parle pas le langage des mots, il parle en émotions, sensations et images. Et c'est là que votre respiration entre en jeu. Votre respiration est le traducteur ultime. C'est le pont entre votre esprit conscient et subconscient, et elle est directement liée à votre système nerveux autonome, le système qui régit vos réponses de lutte ou de fuite et de repos et digestion. Lorsque vous respirez de manière superficielle ou erratique, vous dites à votre système nerveux de rester en alerte maximale. Le stress, l'anxiété et la réactivité prennent le contrôle. Mais lorsque vous respirez profondément et intentionnellement, vous inversez le processus. Vous activez votre système nerveux parasympathique, la partie de vous qui calme, guérit et restaure. Lorsque vous retenez votre souffle, même pendant quelques secondes seulement, vous créez une pause momentanée dans votre système nerveux. Cette pause est comme appuyée sur le bouton de réinitialisation de votre cerveau. Elle fait passer vos ondes cérébrales de l'état bêta, qui est la pensée active, à l'alpha, associée à une prise de conscience détendue. Et dans cet état alpha, votre esprit subconscient devient largement ouvert, hautement réceptif aux nouvelles idées, nouvelles croyances et nouvelles possibilités. Mais ce n'est pas tout. Retenir votre souffle augmente également les niveaux de dioxyde de carbone dans votre sang. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est en réalité une bonne chose. Ce CO2 supplémentaire dilate vos vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le flux sanguin vers votre cerveau. Le résultat? Un état de conscience accru, de clarté et de concentration. De la fenêtre parfaite pour programmer votre subconscient avec vos désirs. Selon les anciens enseignements yogiques, le corps contient 3 canaux d'énergie principaux, appelés nadis, Ida, Pingala et Sushumna. Nous avons exploré ce sujet en détail dans nos vidéos précédentes. Ida est liée à la lune, représentant le calme, l'intuition et l'énergie féminine. Pingala est lié au soleil, symbolisant l'activité, la logique et l'énergie masculine. Sushumna est le canal central, servant de voie vers l'équilibre et la conscience. En harmonisant ces canaux d'énergie par le travail respiratoire, vous activez le Nadi Sushumna. C'est là que la transformation se produit, la passerelle, pour débloquer votre potentiel divin, et c'est là que le mantra Soham entre en jeu. Soham est plus qu'un simple mantra, c'est un rythme cosmique. Lorsque vous inspirez, vous dites silencieusement So. Lorsque vous expirez, vous dites Am. Cette pratique simple aligne votre respiration avec le flux universel d'énergie, apaisant votre esprit et vous connectant à quelque chose de bien plus grand que vous. Tout comme la tortue utilise une respiration lente et délibérée pour conserver son énergie et prospérer dans les conditions les plus difficiles. Vous pouvez utiliser le contrôle de la respiration
pour conserver votre énergie mentale et la concentrer sur la manifestation de vos désirs. Ce n'est pas juste respirer, c'est une porte. Une porte vers votre esprit subconscient, vers votre plus grand potentiel et vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Maintenant que vous comprenez la science et la spiritualité, derrière le travail respiratoire, il est temps de le mettre en pratique. La technique que je vais partager avec vous est enracinée dans l'ancien Vegan Bhairav Tantra et a été utilisée pendant des milliers d'années pour libérer le pouvoir du subconscient. Elle s'appelle la technique des 101 souffles et elle est plus simple que vous ne le pensez. Étape 1. Préparation. Trouvez un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position détendue. Vous pouvez vous asseoir en tailleur sur le sol ou sur une chaise avec vos pieds bien à plat sur le sol. Fermez les yeux et prenez un moment pour vous installer dans votre corps. Relâchez toute tension dans vos épaules, votre mâchoire ou votre front. Fixez votre intention, ce que vous voulez manifester. Soyez précis et émotionnellement connecté à votre désir. Étape 2. Le modèle de respiration. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez pour un compte de 4. Sentez votre ventre se gonfler à mesure que vous remplissez vos poumons d'air. Retenez votre souffle pour un compte de 7, c'est le parvis. La pause divine où votre esprit subconscient devient hautement réceptif. Expirez lentement par la bouche pour un compte de 8. Sentez votre corps se détendre en libérant l'air. Répétez ce cycle 5 à 7 fois. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous pouvez augmenter progressivement le nombre de cycles, mais commencez petit pour vous habituer. Étape 3, le moment de la manifestation. Pendant la rétention du souffle, visualisez votre désir comme s'il se réalisait déjà. Voyez-le clairement dans votre esprit. Ressentez les émotions associées à votre désir. Joie, gratitude, excitation. Laissez ces émotions remplir votre être tout entier. Répétez silencieusement votre affirmation, telle que « je suis abondant »,« je suis aimé » ou « je suis couronné de succès ». Étape 4. Clôturez la pratique. Après avoir terminé les cycles, prenez quelques respirations normales pour vous ancrer. Exprimez votre gratitude pour votre manifestation comme si elle était déjà vôtre. Dites-vous « Merci univers de m'apporter cela dans ma vie ». Ouvrez les yeux et emportez avec vous ce sentiment de calme et de concentration tout au long de votre journée. Pratiquez cette technique tous les jours, de préférence le matin ou avant de vous coucher. Soyez patient et constant. La manifestation est un processus, pas un miracle du jour au lendemain. Si retenir votre souffle pendant 7 secondes semble trop long, commencez par 4 secondes et augmentez progressivement. Combinez cette pratique avec le mantra Soham pour des résultats encore plus profonds. Lorsque vous inspirez, dites silencieusement So, et lorsque vous expirez, dites Am. Cela aligne votre respiration avec le rythme cosmique et renforce votre capacité à manifester. La technique des 111 souffles crée une ligne de communication directe avec votre subconscient, vous permettant de planter des graines d'intention dans un sol fertile. La pause entre l'inhalation et l'exhalation par vie fait passer vos ondes cérébrales dans l'état alpha, rendant votre subconscient hautement réceptif aux suggestions. Le mantra Soham aligne votre respiration avec le flux universel d'énergie, amplifiant votre capacité à manifester. Essayez cette technique aujourd'hui et voyez comment elle transforme votre vie. Commencez par 5 cycles et augmentez progressivement à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment cette pratique fonctionne pour vous. Souvenez-vous, votre respiration est le pont entre votre esprit conscient et subconscient. Utilisez-la avec sagesse et regardez vos rêves prendre vie.